Bonjour, ici Valérie Chevalier. Comme vous le savez, je suis porte-parole du projet On s'engage de l'Alliance pour l'engagement jeunesse, qui regroupe 4 partenaires qui stimulent l'engagement des jeunes pour un monde plus écologique, pacifique, solidaire et démocratique. C'est un mouvement qui rejoint les élèves du niveau secondaire partout dans la province. On est confronté à plusieurs enjeux planétaires comme les changements climatiques et la crise écologique. Les jeunes peuvent-ils s'engager et faire la différence à leur façon? Pour en savoir un peu plus, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui le jeune ministre de l'Environnement, Moustapha Qureshi, qui représente la Fondation Monique Fitzbach. Bonjour Moustapha. Bonjour Valérie, c'est bien? Ça va très bien. Et là, j'ai une question qui me brûle les lèvres d'entrée de jeu. Okay. T'es pas un petit peu jeune pour être ministre? Dans le fond, je fais partie du Conseil national des jeunes ministres de l'Environnement, de la campagne Sort de ta bulle pour un 2e mandat. Puis j'ai été élu par mes pairs lors du sommet jeunesse sur les changements climatiques. Et en gros, le but principal du conseil, c'est vraiment de réaliser un projet de lutte contre les changements climatiques au niveau de la province du Québec. Félicitations pour cette nomination-là. Moustapha, tu as une vie très active, tu vas à l'école, tu as plusieurs loisirs, tu fais du sport. En plus de ça, pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer? Mais tout simplement parce que, personnellement, je crois très fortement dans le fait qu'en s'impliquant, non seulement que j'aide les autres, mais j'aide moi-même aussi. Parce que dans le fond, je crois que si je m'implique, en fait, s'impliquer, ça me permet de grandir en tant que personne. Ça m'apprend beaucoup de choses sur moi-même. Ça me permet de créer des nouveaux beaux liens avec d'autres personnes que j'ai rencontrées pendant que je m'implique. Puis en même temps, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Puis en plus de tout ça, je crois aussi que c'est ma responsabilité. C'est vraiment la responsabilité de moi et les jeunes de notre âge en fait. Parce que en fait, si c'est pas nous qui va le faire, c'est qui va le faire, vous comprenez? Puis c'est aussi le fait qu'on doit s'assurer qu'on change le monde pour le meilleur. Puis on doit s'assurer qu'on peut donner à nos futures générations un monde meilleur qu'elles méritent. Ta maman doit être très fière de toi. J'espère. Allô maman? Elle est très fière de moi, oui. Tu référais au sommet jeunesse sur les changements climatiques tantôt. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Mais oui, bien sûr. Dans le fond, le sommet jeunesse sur les changements climatiques de Sort de ta bulle, en fait, c'est comme un gros congrès, mais pour les jeunes au secondaire. Dans le fond, ce qui se passe là-bas, c'est vraiment un événement exceptionnel. Vous avez des conférences, des ateliers, des panels variés. On a également la chance de rencontrer plusieurs personnalités connues. Puis, en gros, c'est un événement qui dure pendant 2 jours et ça permet à environ une centaine de jeunes de secondaire partout au Québec de venir puis d'en apprendre davantage sur les enjeux des changements climatiques et comment s'impliquer. Peux-tu me donner des exemples de projets que toi ou tes amis avaient déjà réalisés? Bien sûr. Personnellement, j'ai fait plein de projets, mais dans le fond, je peux vous nommer un projet que j'ai fait récemment. L'année passée, en fait, j'ai fait le projet Brigade verte. L'année passée, à mon ancienne école, le problème, c'était que nous, on mangeait dans le cafétéria, dans le sous-sol. Puis il y avait environ 250 élèves qui mangeaient là-bas chaque jour, mais on n'avait pas de bac de recyclage. Alors, ce que j'ai fait, en fait, je suis allé parler avec la direction, l'AFSEC, j'ai suivi les étapes. Et avec l'aide de l'AFSEC, de notre école, ce que j'ai fait, c'est qu'on a réussi d'avoir 2 bacs de recyclage dans le cafétéria. Puis à côté, il y avait une brigade verte. En fait, la brigade verte, c'est un groupe d'étudiants. Puis eux, ils ont le but de vraiment comme diriger les élèves où jeter quoi, qu'est-ce qui est recyclable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis c'est vraiment grâce à ça qu'on a réussi à avoir 250 élèves à chaque jour qui recyclent au lieu de jeter tout dans la poubelle. Félicitations. Merci beaucoup. Puis moi aussi à mon école, ce que je voulais faire, ce que j'ai fait, c'était comme on avait on avait une journée où tout le monde est venu pendant la semaine, ils ont donné tout ce qu'ils ne voulaient pas à la maison. Par exemple, une chandail, un jeu vidéo par exemple. Puis là, pour chaque objet qu'ils donnaient, ils recevaient un jeton. Puis là, on avait organisé une seule journée. Puis ces journées-là, tout le monde venait, ils faisaient le fil. Puis là, avec les jetons, ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent dans la chambre. C'est comme une espèce de friperie, mais à notre école. Ah, fait que c'est comme un système de récompense Exactement. aussi pour encourager aussi Exactement. à partager, à Voilà, échanger. exactement. Félicitations pour Merci ces beaucoup. projets-là. Est-ce qu'on peut obtenir un appui financier pour réaliser des projets en environnement dans les écoles? Oui, vous pouvez. Dans le fond, tout ce que vous allez faire, c'est réaliser un projet personnel dans votre école. Puis la Fondation Monique Fitzbach, en fait, ils ont un montant à chaque année qu'ils mettent en place pour financer les projets des élèves. Puis en fait, cette année, ils ont un montant de 40 000 $ pour financer les projets des élèves du secondaire. Tout ce que vous allez faire, c'est appliquer sur le site, puis la Fondation va être là pour vous. Puis également, ils ont déjà financé des centaines de projets dans le passé.
Tu sembles très concerné par les problématiques relativement au changement climatique, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels c'est important de s'attarder? Mais oui, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres thématiques, plein d'autres sujets. En fait, vous avez la biodiversité et la protection des espaces menacés. Vous avez la protection des espaces naturels, vous avez l'alimentation, la biodiversité, l'achat local, vous avez la création de potagers, vous avez plein d'autres thématiques sur lesquelles les jeunes peuvent vraiment s'inspirer, créer des projets dans leur école, puis vraiment faire une réelle différence dans leur école. Moustapha, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de s'engager mais qui ne sait pas par où commencer? En fait, tout ce que j'ai à vous dire, c'est en fait, vous attendez quoi? Parce que dans le fond, si je suis honnête avec vous, en s'impliquant, comme j'ai mentionné tantôt, vous aidez les autres, mais vous aidez vous-même aussi. Si vous allez vraiment, si vous impliquez, vous allez vraiment apprendre des nouvelles choses sur vous que vous allez peut-être jamais savoir si vous impliquez pas. Vous allez vraiment grandir en tant que personne, créer des nouveaux et des beaux liens. Mais honnêtement, si je suis vraiment honnête avec vous, c'est aussi le fun. C'est vraiment amusant. Puis il y a aussi vraiment des bonnes expériences que vous allez vivre. Puis en même temps, c'est payant. Parce que il y a des qualités en fait que vous allez apprendre en vous impliquant, que je vous jure, ça va vous aider pour le restant de votre vie. Puis un plus de ça, ce que j'aimerais dire, c'est que si vous ne savez pas par où commencer, allez voir l'AFSEC à votre école. Parce que l'AFSEC, en fait, c'est là où moi j'ai commencé. Et honnêtement, c'est la meilleure façon de commencer parce qu'eux, ils sont vraiment formés pour ça dans votre école. Ils sont là pour vous aider, ils savent tout. Si vous avez une question, une petite idée, allez les voir. Ils vont vous aider, ils sont vraiment géniaux. Puis honnêtement, c'est la meilleure façon de commencer. Sinon, vous pouvez aussi vous renseigner, aller visiter les sites sur ta bulle, aller voir les sommets jeunesse sur le changement climatique qui se passent à Québec chaque année. Il y a plein d'autres façons de le faire, mais honnêtement, l'AFSEC, c'est vraiment la meilleure façon de vous impliquer. Alors, comme le dit Moustapha, vous attendez quoi? Si les changements climatiques et la crise écologique vous interpellent, faites comme Moustapha et engagez-vous. Déposez un projet collectif sur le site onsengage.ca et visitez la page Facebook. On s'engage. C'est à votre tour de passer à l'action et de vous faire entendre.